sol. Donc on a besoin de tapis de sol, mais on a besoin, si possible, de mettre, comme j'ai fait moi là, une, je ne sais pas si on voit, je vais baisser, voilà, une petite épaisseur. Moi j'ai pris une petite polaire parce qu'on va rester un petit bout de temps quand même au sol, et pour pas que ça fasse mal au dos, que ça soit trop dur. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit truc molletonné en plus pour pas trop vous faire mal. Est-ce qu'on peut être sur un matelas canapé? Pour la deuxième partie, oui. Pas la première, ça va être trop mou. Pour choisir la chaise pour la posture détente, il faut s'asseoir dessus. Pas forcément jusqu'au bout, mais sur le bout là. Et si ici vous êtes quasiment parallèle au sol, c'est très bien. Ça veut dire que la chaise, elle est à votre bonne taille. Si ça fait un truc comme ça, parce que vous êtes grand, ce que je ne suis pas, eh bien, il suffira de mettre des coussins là pour faire comme si elle était plus haute, votre chaise, ou il suffira de la lever. À l'inverse, si vous êtes comme ça, parce que vous êtes petit, eh bien, enfin petit par rapport à la chaise choisie, hein, si vous ne pouvez pas la baisser, elle ne conviendra pas. Vous risquez de vous faire plus mal qu'autre chose. Donc, il faut trouver chez vous après une chaise, ou quand vous êtes comme ça, une chaise, un tabouret, voilà, hein, où c'est bien parallèle au sol, pour qu'après, dans la posture détente, vous n'ayez pas de soucis. Donc, le bord d'un canapé, en général, convient bien, parce que les canapés sont quand même plus bas que les chaises, pour certains. Et le truc qui est moins pratique, c'est qu'on ne peut pas glisser trop nos fesses dessous, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre son tapis au bout du canapé, et puis faire la posture que je vais montrer comme ça. Après, vous montez sur votre chaise, enfin vous montez juste les mollets, hein. Le mot d'ordre, ça va être un angle légèrement inférieur à 90 degrés entre votre cuisse et votre buste. Pas comme ça, là vous êtes complètement écrasé, et pas comme ça. Là, ça vient tirer les lombaires. Hop. Voilà, donc pour les grands, vous aurez en plus là un coussin. Et pour les plus petits, il faut trouver une autre chaise ou un autre support. Oui, d'ailleurs, un autre support va bien, hein. Je dis chaise, mais le but, c'est juste d'avoir les mollets tenus, hein. Ensuite, vous attrapez votre bassin et vous le tournez vers vous en essayant que vos fesses s'éloignent le plus possible de votre tête, ou se rapprochent le plus possible de là où il y aurait vos pieds. Et après, vous prenez sous votre nuque, et là, en même temps que vous rentrez votre menton, vous avez la volonté qu'elle aille très très loin pour vous étirer. Voilà. Et puis déjà, vous vous posez dans cette posture. Donc dans cette posture, naturellement, beaucoup, le dos est plaqué au sol. Ça est venu rééquilibrer les corbrures, les lordoses, etc. Voilà, donc vous allez rester comme ça. Pour vous guider, c'est absolument pas pratique de parler dans cette position. Donc moi, je sors, mais vous pas. Et je vais vous inviter à ramener vos pieds vers vous quelques secondes en inspirant. Donc les pieds qui étaient sur la chaise, vous les ramenez vers vous et vous relâchez. Ensuite, vous poussez un peu les talons dans la chaise, donc ça peut faire un tout petit peu soulever votre bassin, mais enfin c'est hyper léger, hein, c'est juste cette sensation de pousser le talon dans la chaise. Et vous relâchez. Vous allez soulever vos bras de quelques centimètres en serrant les poings. Et vous relâchez. Vous allez pousser votre poitrine vers le ciel, donc
les omoplates derrière vont se resserrer. Et vous relâchez. Vous allez remonter les épaules vers les oreilles. Et vous relâchez. Et à l'inverse, vous allez pousser fort, fort, fort vos épaules vers vos pieds, vers le bas. Et vous relâchez. Vous allez contracter tout votre visage sans serrer les dents. Donc vous serrez les lèvres. Vous êtes vraiment dans une fermeture, mais sans serrer les dents. Et vous relâchez. N'oubliez pas de respirer. Et à l'inverse, vous allez ouvrir grand, grand, grand les yeux et grand, grand, grand la bouche. Et vous relâchez. Vous allez très délicatement tourner la tête à droite. La ramener au centre. Tourner à gauche. La ramener au centre. Et là, vous la relâchez bien. Ça a permis peut-être de réajuster votre droite-gauche, tout ça. Et voilà. Donc avec ces rapides contractions-relâchements, vous êtes déjà dans la posture détente, certes, mais réajusté par rapport à là où vous en étiez de vos petites tensions accumulées dans la journée. Donc vous vous détendez bien. Et vous allez sentir combien votre corps est lourd sur le sol. Déposez-vous complètement. Et écoutez votre corps. Si vos hanches veulent un peu s'ouvrir par rapport à vos mollets sur la chaise, c'est OK. Si vous voulez ne plus avoir les pieds sur la chaise et les remettre au sol, c'est aussi OK. C'est là où vous pourriez aller sur un matelas si vous le voulez, mais c'est que si vraiment là, le contact avec le sol était désagréable. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, donc soit vous restez dans la posture détente, soit vous êtes allongé sur le sol, soit vous êtes mis sur un canapé allongé. Vous allez porter votre attention à vos pieds. Et je vais formuler les phrases en « je » pour une meilleure appropriation. Je détends mes pieds. Mes pieds se détendent. Je détends mes chevilles et mollets. Mes chevilles et mollets se détendent. Je détends mes genoux et mes cuisses. Mes cuisses et mes genoux se détendent. Je détends mon bassin, mon petit bassin, mon pubis, mes fessiers, qui se détendent. Je détends le bas de mon dos. Le bas de mon dos se détend. Je détends le milieu de mon dos. Le milieu de mon dos se détend. Je détends le haut de mon dos.
Le haut de mon dos se détend. Je détends mes trapèzes. Mes trapèzes se détendent. Je détends mon bas-ventre et mes viscères. Mon bas-ventre et mes viscères se détendent. Je détends mon abdomen et toujours mes viscères. Mon abdomen et mes viscères se détendent. Je détends mon plexus solaire, l'estomac. Et mon diaphragme, cage thoracique se détendent. Je détends ma poitrine, sternum, plexus cardiaque qui se détendent. Je détends ma clavicule, mes clavicules, ma nuque et mon cou qui se détendent. Je détends mes épaules. Mes épaules se détendent. Je détends mes bras, mes coudes. Mes bras et mes coudes se détendent. Je détends mes avant-bras et mes poignets. Mes poignets et avant-bras se détendent. Je détends mes mains jusqu'au bout de mes doigts. Mes mains et mes doigts se détendent. Je détends mon crâne. Mon crâne se détend. Je détends mon visage, mon menton, mes lèvres, mon nez, mes joues, mes yeux et paupières, mes tempes, mon front, mes oreilles. Tout mon visage se détend. Mon corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, en passant par les bras, est complètement détendu et relâché. Dans cet état de pure détente, de relâchement complet, je peux amener un sourire intérieur. Et je descends encore plus profondément au centre de mon être. Mes muscles, mes articulations sont détendues, mais également tous mes tissus, mes cellules, détente, sensation qui s'étend dans mon cerveau. Mes deux hémisphères se relâchent. Cette sensation agréable est communiquée à tout mon système nerveux. Mon tronc cérébral, ma moelle épinière, tous mes nerfs se relâchent. Et je glisse profondément dans cet espace de plénitude où je suis en sécurité, apaisée et aimée.
C'est dans cet espace que mon corps et mon système nerveux se régénèrent complètement. Tout en restant dans cet espace de plénitude, de paix, de sécurité. Je vais me projeter, me visualiser durant mes congés d'été. Soit j'ai déjà un lieu qui m'attend, que j'ai réservé, et je m'y projette dans un idéal. Le temps est splendide, la nature est luxuriante, les interactions sont fluides, et je me vois évoluer en toute authenticité. Et je laisse venir à moi un mot qui symboliserait cet état-là. Peut-être que plusieurs mots viennent. J'en choisis un. Cela n'a aucune importance. Et tout en étant gorgé à la fois du relâchement et de la détente corporelle et de mon système nerveux, et à la fois de la vibration de ce mot, je vais revenir délicatement, jour par jour, semaine par semaine, à aujourd'hui, afin d'imprégner mon quotidien et les jours à venir de cette belle énergie.
tout doucement, en conservant ce sentiment de bien-être. Je vais reprendre conscience des bruits qui m'entourent. Bouger mes orteils, mes doigts, le reste de mon corps. Si j'ai toujours mes mollets sur la chaise, je les bouge un peu. Je bouge mon bassin. Et très délicatement, je vais pousser la chaise pour ramener une jambe puis l'autre au sol. Continuer de bouger. Je peux ramener d'abord les jambes à mon ventre pour me mettre comme dans une petite boule et me bercer de droite à gauche. Puis je vais faire l'effet de levier. Hop. Je vais le remontrer au cas où des personnes ne connaissent pas. Là. Je mets un bras le long d'une jambe. Je pousse. Je me retrouve à quatre pattes. Et je me pose les fesses sur mes talons. Je peux rouvrir mes yeux si ce n'était pas fait. Je prends un petit temps pour me réhabituer à mon environnement. Pour ceux qui avaient fait le challenge mercredi, vous pouvez faire la croix de l'espace sans bouger la tête. Vous faites qu'avec vos yeux, ça ira déjà très bien. Donc regard complètement à droite et vous balayez votre regard jusqu'à gauche. Vous revenez le regard centre, vous le plongez vers le sol, vous revenez centre, vous le plongez, vous le mettez vers le haut, vous revenez centre et vous ouvrez grand. Très bien. Pour sortir de la posture, en expirant, en étant gainé, donc petit mouvement de queue du chat qui passerait entre les jambes et on remonte le périnée et on souffle, on monte sur nos genoux, on dégage une jambe, on appuie bien dessus, elle est assez proche pour qu'on ait vraiment un bel appui et on se relève. Détendu, pleine forme. Ah, bah super. Il se peut que parfois, après des séances comme ça, on soit complètement... et c'est OK aussi. Les deux sont OK. Soit d'être de nouveau regorgé, soit de sentir que le corps, en fait, là, ce qu'il a vécu dernièrement, c'était trop. Il a juste besoin de se laisser encore aller et tout est OK. Tout est OK. Après, si on a des choses à faire dans sa journée qui demandent de se remettre en énergie et qu'après une séance comme ça, on est trop... on est bien en énergie. L'énergie, elle est belle, mais on est trop relax, quoi. On sent qu'on n'a pas assez de tenant. Dans ce cas-là, faites les choses qu'on faisait par exemple en stop boulot au début. Sauter, danser un petit coup, relancer l'énergie, puis ça va repartir. Alors, peut-on la faire en lisant? Non, on ne peut pas la faire en lisant. On peut la faire en écoutant une relaxation, un podcast, sans aucun problème. Mais pas en lisant. Alors, sauf si il y a un système, alors je sais pas lequel, d'avoir le truc qui est comme ça, quoi, et on n'a pas besoin de tenir. Mais sinon, ça fait effet plage, qui est très mauvais, où on tient son bouquin comme ça, là, et où après, on a toutes les cervicales trapèzes bloquées et les articulations des épaules bloquées. Donc non, surtout pas en tenant quelque chose. Vraiment, il faut que la détente soit complète. Maintenant, si quelqu'un a une solution miracle de truc qui
tient comme ça les bouquins, bah oui, dans ce cas-là, oui, s'il y a juste à tourner de temps en temps la page. Après, être juste vigilant quand même. Moi, j'aime bien quand même que des postures détentes restent des postures détentes. Vous savez que des fois, je vous préconise des associations pour que justement vous puissiez et vous détendre et faire ce que vous avez à faire. Gardez quand même des choses comme ça où dans votre tête, c'est mais là, c'est détente. Que votre cerveau, il sait qu'il peut lâcher. Parce que là, on est quand même allé jusqu'aux hémisphères à lâcher, le système nerveux. Quand on écoute un podcast, ça ne peut pas lâcher. Donc, moi, il y a 2, 3 méthodes comme ça où vraiment, je fais rien d'autre. Au pire, c'est écouter une relaxation. Et ça, d'accord, une méditation, et ça m'aide à plonger, mais rien d'autre. Par contre, sans problème, je peux écouter des podcasts en faisant la vaisselle, le ménage et tout ça. Parce que c'est OK. Mais d'associer certaines postures qui doivent vraiment indiquer au corps, mais là, je te lâche la grappe. Vas-y, fais ce que tu as à faire, régénère-moi de partout et je suis plus là. Fais pour mon bien. Et ben c'est important. Pareil, la cohérence cardiaque, moi vraiment, je l'évite en... Certaines personnes disent de ne pas hésiter, je ne sais pas, de faire de la cohérence cardiaque, des feux rouges, des machins. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. De faire une belle respiration dans le feu rouge, bien sûr, tout le temps du feu rouge, on respire, très bien. Mais la cohérence cardiaque, d'être vraiment dans cette sensation de 5 secondes, inspire, expire, et d'être en lien avec soi, bah, faut être en lien avec soi, faut pas se dire est-ce que c'est repassé au vert, enfin voilà. Donc soyez juste vigilant à qu'est-ce que vous associez pour que votre corps il sente quand même qu'il y a des choses où c'est bon, il se lâche vraiment complètement. Il y a tellement peu de moments où on lui fout la paix, et notamment quand on a des soucis de sommeil par exemple. Parce que si à chaque fois qu'il y a des choses détendantes, on associe autre chose en même temps, au moment où il est dans le lit, il se dit bon bah là elle veut que je me détende complètement ou pas? Elle attend de quoi de moi? Et bingo, il est paumé, donc il est là. Je reste vigilant au cas où elle me demande un truc. Donc non, non, restez bien des fois sur de la pure, pure détente. Allez, très très belle journée à tout le monde. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.